Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es une grosse pince. Alors déjà, bonjour, hein, on n'est pas des chiens, on n'a pas élevé les cochons ensemble, je sais pas comment t'as été éduqué, hein, mais c'est pas Jojo, je te le dis. Non, je rigole, c'est une blague. Oh là là, c'est une blague. Humour. Donc, aujourd'hui, on va parler de parfums vraiment pas chers. Alors, je vous parle pas de parfums de designers, de marques célèbres qui sont pas chers. Je parle vraiment de parfums à moins de 20 € ou autour de 20 €. Parce que oui, ça se trouve. Mais par contre, je vous explique sur quoi il faut pas aller, sur quoi il faut aller. Et je vous montre mes préférés dans cette gamme-là. Allez, c'est parti. Dans ma chaîne, vous allez pas voir plein de bons plans, de cheapie, etc. C'est pas mon truc. J'ai une sensibilité au niveau de l'art du parfum. Donc j'aime beaucoup la parfumerie de niche, les parfums vraiment travaillés, méticuleux, qui sont souvent très chers. Voilà, c'est comme ça. Donc il y aura pas beaucoup de vidéos comme ça, donc profitez-en. J'ai pas mal de parfums pas chers. C'est vrai que je les utilise beaucoup moins que mes parfums de niche, puisque une fois qu'on a essayé des choses vraiment extraordinaires, c'est difficile de s'en passer. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, quand je suis toute seule chez moi, ou quand voilà, c'est une journée tranquille, j'ai envie de porter un parfum tranquille. Hein. Des fois, on aime bien pas se prendre la tête. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Il y en a avec qui je dors. Excuse me, what? Oui, j'aime bien me parfumer avant de dormir. Ou alors, moi, je les utilise beaucoup pour du layering, c'est l'art de pas mélanger des parfums, mais de les superposer entre guillemets. Mélanger les parfums, ça ne se fait pas. C'est pas des trucs qui se font. Par contre, superposer avec des grosses guillemets, ça se fait. Le layering intelligent pour moi, c'est pas quand on superpose les parfums, tu sprays une fois, tu sprays 2 fois dessus. Pour moi, c'est un peu casser la formule du parfum. Pour moi, ce que je fais, c'est par exemple, je vais utiliser un parfum très riche, très chaud, un peu, voilà, avec un prix normal d'un parfum. Je vais le mettre sur mes points de pulsation, donc là où les veines circulent, du coup, ça permet un gros sillage au parfum. Et après, je vais prendre mon parfum par chair et je vais le mettre en nuage comme ça autour de moi. Et ça donne vraiment un beau sillage. Donc ça permet des fois de compléter un petit peu, ou alors de changer un petit peu parfois la formulation de ton parfum. Des fois, t'as des parfums qui sont un peu trop floraux ou un peu trop simples et t'aimes bien les accentuer avec un petit côté gourmand. Des fois, on n'a pas tous les moyens de mettre de l'argent dans un parfum, mais vaut mieux avoir un seul bon parfum, un seul dans ta collection, plutôt que se tourner vers des copies de ces parfums-là. Franchement, vous y gagnez rien. Déjà, c'est plein de merde dedans. Ensuite, dans leur argumentaire commercial, ils vont te dire qu'ils sont dans les mêmes usines que des grandes maisons de parfums. Ça, c'est leur premier argumentaire. C'est totalement faux. Faux! Il y a des marques comme FM, etc. Bon, je vais me faire attaquer, mais je m'en fous. Des trucs sur Instagram qui fleurissent comme ça, puis ils prennent plein de petits ambassadeurs qui connaissent rien et qui ont besoin d'argent sur les réseaux sociaux et qui recrachent toute cette argumentation commerciale qui est zéro, ça ne vaut rien. Voilà. Moi, je les ai essayés. En plus, j'avais fait une vidéo dessus sur ma chaîne anglaise. Et c'est nul, ça te donne pendant 2 secondes l'esprit du parfum que, par exemple, moi j'avais pris un dupe de Dior Sauvage, ça sentait Dior Sauvage au début, et après c'est naze, ça devient acide, en plus ça tient pas du tout. Là je vous montre des parfums pas chers qui pour moi au moins ils ont de l'intérêt, ils ont leur unicité, donc voilà, vous avez toujours d'autres solutions si vous voulez un parfum pas cher, mais vous tournez pas vers ces trucs là, ça fleurit partout, en plus c'est pas classe, en vrai tu te vois aller à un date etc et dire à ta copine, ouais moi j'ai une copie de Dior Sauvage. Enfin, elle va te regarder, elle va dire, mais tu vas dépenser quoi pour notre bague de fiançailles en fait? Je vais avoir une bague en carton. Je rigole. Moi, je préfère quelqu'un qui va me dire, tiens, je porte ce chippy là, il m'a coûté 20 balles, mais il est génial, etc. Plutôt que voilà une copie. Enfin, il n'y a pas photo. Donc, bref. Il y a les parfums vintage qui ont beaucoup plu, qui ont été très populaires dans les années 80, 90, même avant. Et maintenant, tu les achètes pour tes boutiques parce qu'ils sont... ils sont démodés quoi. Cabotine de Grey et vous avez les Charlie de Revlon, enfin tout le monde la connaît, les Charlie Blue, les Charlie Rouges, Charlie the original. It's up, confident, makes you want to go out and change the world. Etc. Moi le bleu c'était mon préféré. C'est un peu dans la vague du numéro 5, très ADLD, que ça sent les bulles, le champagne, voilà. Et tu sens ça, tu dis ah ouais, c'est ce que portait ma grand-mère quoi. Mais personnellement, moi je les adore. Alors Cabotine de Grey pour le coup, moi je le trouve vraiment extraordinaire. C'est vraiment un beau floral, très aldéhydique. Vraiment il est très joli et il est doux sur la peau. Et Charlie, bah voilà Charlie.
Ah lui, pour le coup, il sent fort. Hein. Toujours des florales. C'est quoi ça? Besquerel? Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Alors oui, il y a beaucoup de trucs à jeter chez Zara, c'est-à-dire des pâles copies, voilà, très diluées, d'autres parfums, oui certes, ils sont clairement inspirés, mais ils le revendiquent pas, ils le mettent pas, ils le crient pas sur le toit. Moi j'aime bien ça. Puis ils ont toujours un petit côté différent. Après, ils sont pas tous comme ça. Il y a vraiment des parfums qui sont très uniques et qui valent vraiment le coup. Alors faut être très chanceux parce que différents Zara n'ont pas les mêmes parfums, les mêmes collections de parfums à chaque fois, donc c'est compliqué de retrouver. Moi c'est vrai que des fois je vais dans un Zara, je retrouve pas du tout les mêmes parfums que j'ai retrouvés dans un autre Zara. Mes préférés que j'utilise toujours, pour hommes ils ont vraiment des trucs bien, hein. Franchement plus que pour les femmes hein, je trouve. Parce que les femmes on retourne sur du floral un peu plat la plupart du temps ou du fruité, mais alors pour les hommes franchement il y a du bon choix. La collection tabac alors qui est très connue, alors maintenant ils changent de flacon tout le temps, hein. C'est pas le même qu'il y a maintenant. Rich Home Addictive qui est très connu, un des meilleurs parfum de pas cher que j'ai, hein. Franchement il vaut vraiment le coup ce parfum. Il a quelque chose d'original, il sent un petit peu noix de coco, le côté vanillé, très chaud en fait, enveloppant. J'ai tellement eu de compliments là-dessus, on m'a toujours dit que je sentais cher avec ce parfum alors que pas du tout, tu sais, moi je l'ai acheté à 12 livres, ça fait à peu près 14-15 € quoi. 9.0 qui est censé être une copie du Dior Homme, donc encore une fois il le crie par sur les toits, mais ça sent clairement un Dior Homme mixé avec un Valentino, tu vois, Yumo. Moi je l'aime beaucoup. Alors c'est sûr ça tient moins bien, mais je me suis surprise à le porter en journée de temps en temps et j'aime beaucoup. Alors ça c'est un de mes préférés, c'est Sandalwood. Alors ça, je sais pas s'il existe encore parce que il change tout le temps. Mais alors celui-là, mais franchement c'est tellement magnifique. En fait c'est revendiqué comme étant une note artificielle de bois de santal. Ça sent très poudré avec des notes d'iris, frais, très boisé, très sec, du bois de santal. Il est incroyable ce parfum, moi je l'aime trop, mais je l'aime trop et je l'utilise tout le temps. La collection qu'ils ont fait avec Jo Malone, alors vous les retrouvez encore en ligne, c'est un peu plus dur à trouver maintenant, mais cette collection là, donc elle a été faite avec Jo Malone. Si vous connaissez pas Jo Malone, c'est une marque très réputée au niveau de la parfumerie anglaise. Moi j'ai pas mal de Jo Malone, Myrène Tonka, incroyable, voilà. Jo Malone, avant d'être le nom, la marque, c'est une parfumeur et cette dame d'ailleurs ne dirige, pour la petite histoire, ne dirige plus Jo Malone, le magasin. Donc la marque qui porte son nom n'est plus dirigée et les parfums ne sont plus créés par Jo Malone puisqu'elle s'est fait tirer sa compagnie par Estée Lauder. Le business, les gars. This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Maintenant, elle a sa compagnie qui s'appelle Jo Loves. Donc là où elle fait ses parfums. Moi, j'ai pas encore vraiment essayé Jo Loves, mais apparemment, il y a des trucs sympas. Et en fait, ils ont fait une collaboration Jo Loves, donc Jo Malone, avec Zara, qui était une des meilleures collections pas chères que j'ai jamais senties de ma vie. Moi, mes préférés, c'était Amalfi Sunray. Alors pour l'été, c'est un de mes classiques. Oh, il est magnifique. Je te jure, t'as l'impression de sentir un Tom Ford en vrai. Il est très classe, avec une petite tenue de journée, voilà, t'es au bord de la piscine, c'est génial. Et Ebony Wood qui a gagné plein d'awards, celui-là, une tuerie. Un boisé, mais un boisé très noir et un boisé très enveloppant, un peu comme du patchouli, hein, voilà. Vous avez un côté très crémeux en fait dedans, très noir. Moi il m'a fait limite penser à des trucs comme Angel au début, tu vois, cet esprit là, tu vois, il a un petit côté gourmand, Ebony Wood. Il est incroyable, voilà, il donne un petit côté sexy. Ce parfum-là, je l'ai senti, je me suis dit, mais banger, les gars, banger. Mais où est-ce qu'il est, l'autre, là? J'en ai un qui manque, là, à l'appel. Où es-tu? Ah, j'ai pas... Calme-toi. J'ai eu un petit problème. J'ai des phases obsessionnelles, c'est-à-dire que quand quelque chose m'obsède, ça m'obsède vraiment. J'étais obsédée par le parfum Santal Blush de Tom Ford. Vraiment, c'était mon gros coup de cœur. Je l'ai acheté à Tom Ford. C'était le plus beau jour de ma vie. Je l'avais sprayé dans le bus. T'avais des nanas qui me demandaient ce que je portais. Enfin bref, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était mon premier Tom Ford. Enfin, voilà, il est magnifique ce parfum. En fait, il a un côté boisé, épicé, très sec. Et il a un petit côté poudré, un peu comme les produits de beauté. Mon obsession, c'était de absolument retrouver des parfums qui sentent un peu comme ça. J'en voulais plein. Voilà, je voulais pas des copies, je voulais que ça ressemble, parce que j'adorais ça. Il y en a deux que je continue à porter et que je trouve qui sont très bien. Stash de Sarah Jessica Parker. C'est très unisexe, hein. Je pense que même il a un côté plus masculin, alors n'ayez pas peur, chers hommes, je trouve, bon, il a carrément un côté plus masculin. Un côté plus fruité au début qui est très sharp, donc qui envoie pas mal dans la figure. Après, il a côté le boisé du bois de sandalwood très doux, un petit côté poudré. Vous avez vraiment un côté ambré dedans. Et puis un petit côté légèrement liquoreux. Il est incroyable ce parfum.
On dirait une pièce de créateur. Il est magnifique ce parfum. Et ça, franchement, là, je peux te le comparer à de la niche. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais fait une vidéo avec mon pote Chris Fragmental. J'avais fait sentir ça et Grand Soir. Et il m'avait dit que ça coûtait autant qu'un Grand Soir. Oh no. Let's see if you can pour it out of the bag. Oh wow, it's Stash. J'étais là, voilà. J'avais acheté aussi le parfum de Adam Levine. Adam Levine, le gars là, Maroon 5. Tu vois? Mignon, hein? Non, en vrai, c'est pas mon style. Et en fait, il a fait ce parfum là pour femme. Pas très élégant au niveau du flacon, on va se le dire, hein, voilà, t'as envie de chanter dedans. Plus doux, vraiment il sent la femme, hein, mais il a un côté très boisé encore une fois, donc le bois de santal qui est là. Par contre, il a vraiment ce côté maquillage, etc. Très doux, un peu sweet dedans, il est très agréable. J'ai dormi avec cette nuit, voilà, c'est pour ça que je le trouvais plus. Ça me fait faire de beaux rêves en fait, ça me met dans un mood. Tu sais quand tu t'inventes des scénarios avant de dormir et tout, tu t'inventes une vie que t'as pas. Tu vois pas ça toi? D'accord, je suis bizarre, ok. Le prochain, donc c'est une nouveauté dans ma collection, je l'ai reçu il y a quelques jours, c'est de la marque Ghost. Alors c'est très connu chez nous en Angleterre, il sent l'amande et les notes de cerise, donc voilà, tout ce que j'aime, hein, moi personnellement. Il a un côté très crémeux, etc. Il a été fait par Pierre Guéros, c'est quand même un des parfumeurs qui a fait plein de parfums de l'orchestre parfum. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais. Et ben franchement, il est vraiment très bien et j'arrête pas de le porter ces derniers jours. Il y a des parfums dans les designers chez Sephora, je te jure que ça... mais ça vaut largement le coup, hein. Alors vous savez, moi, quand je sors de ma douche, je me spray le corps avec... j'aime bien utiliser des eaux fraîches et puis après m'être maquillée, m'être habillée, je porte autre chose pour ma journée. Mais j'aime bien que mon corps sente des eaux fraîches, je sais pas, ça me donne un petit côté encore plus propre que propre en fait. Enfin, j'aime bien en fait. Et moi mes eaux pour ça, 4711, donc c'est les Colognes classiques, c'est-à-dire que c'était vraiment l'eau de Cologne originelle. Bon, bah oui, Napoléon portait ça. Frais, un petit peu d'épices, mais toujours une eau de Cologne, ça dure 2-3 heures. C'est ici pour vous rafraîchir, sentir le propre. Voilà. Et donc ça, c'est l'eau originelle en format de poche qui est juste magnifique, fait à Cologne, hein, du coup. Celui-là, c'est une édition vintage, donc je l'utilise pas sur ma peau. Vous sentez pas le vieux avec des trucs comme ça sent le frais en fait. C'est une Cologne. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce qu'ils font aussi, c'est ils dérivent la Cologne avec des notes spéciales florales souvent. Et moi j'ai l'édition lilas. En fait je la mets sur mon oreiller et bah ça détend quoi. Tout. C'est que j'ai essayé, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo donc on passe ça vite fait. Il sent vraiment le synthétique au début, ça m'a un peu attaqué le nez. Mais ça sent la vanille et le gâteau au chocolat quoi. Et franchement très sympa, j'avais pas de gourmand comme ça en chippy. Et c'est vrai que pour le layering, moi je vais l'utiliser pas mal. Puis ça m'a coûté vraiment rien, hein, 9 livres. 9 livres ça fait... un paquet de clopes quoi, 11 euros. Je fume plus d'ailleurs. On s'en fout mais voilà. Je l'ai recommandé à... Non désolé, je rentre recevoir un message. Il me saoule déjà lui. Nivea. À la maison on avait toujours les boîtes bleues pour le corps de Nivea. Et j'ai toujours aimé l'odeur puis la texture crémeuse. Moi je les ai toujours aimé ces crèmes là. C'est marrant, un jour il disait que ça faisait pousser les poils. N'importe quoi. J'ai toujours été obsédée par l'odeur de Nivea. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Et en fait, je savais pas, mais ils font un parfum qui sent l'odeur de la crème. Alors, le paradis pour moi. Ça sent un peu le bébé, ça sent vraiment la crème corps. Ça sent exactement la même chose. Je peux même pas te l'expliquer, ça sent la même chose. J'avais une copine en Angleterre qui voulait un truc qui sentait le musc blanc. Mais qui sente le propre, juste le propre, parce qu'elle aime pas... elle aime pas les parfums en fait. Et elle disait, moi j'aimerais bien sentir le linge propre. Je lui ai dit, essaye ça. Elle le kiffe. Bah ouais, ça sent le linge propre. Voilà, ça sent, tu sors de la machine à laver. Donc moi, je l'adore, hein, ce parfum. Je peux pas en passer. Hein. Moi, j'aime bien les parfums cute. J'ai 2 ans d'âge mental. Tout ce qui est Ariana Grande. Mais on va se le dire, les parfums Ariana Grande, ils sont très bien faits. Voilà. Alors oui, ça sent la fille, le bonbon, le chamallow, etc. Mais ils sont très bien faits. Voilà. Moi qui aime les paillettes et les unicorns. Guilty pleasure, on dit ça comme ça. Plaisir coupable. À Thank You Next. Celui-là, merde, il y a plein de paillettes partout. Ouais, j'ai fait un photoshoot avec des paillettes, mais n'importe quoi. Il y en a partout dans la maison. J'adore, c'est trop beau. Alors celui-là, c'est de la noix de coco. Noix de coco, ça sent le macaron. Mais le macaron, le vrai macaron, le macaron à la fraise, quoi. Hein. Alors là, le Cloud qui a fait parler de lui parce qu'il ressemble à Baccarat rouge.
Alors moi j'ai jamais vraiment trouvé qu'il ressemblait à Baccarat Rouge, hein, les gars. Oui, alors oui, il sent un petit peu ce côté sweet, etc. Mais faut pas déconner, hein. Ça sent en plus la fifi, hein, tout ça, hein, voilà. Mon préféré, c'est R.I.M. Merlin, tu veux pas arrêter de faire du bruit? Nope. Il a fait ça toute la nuit, j'ai le cerveau en chou-fleur. C'est celui que je préfère parce que c'est vraiment celui qui sort du lot, donc toujours un peu sentir la fifi. Mais celui-là, il a des notes de lavande en fait. Toujours ce côté bonbon chamallow avec des notes de lavande en fait. Il est très très bien fait, je l'adore. Je le porte très souvent et je le porte très souvent quand je sors aussi. C'est très rare que je porte un chippy quand je sors. Moi quand je sors, je pense que la prochaine fois qu'on fera une vidéo sur des trucs pas chers, on parlera des designers, donc des parfums luxueux pas cher, parce que oui, ça existe. Et je pense que ça vous intéresserait pas mal. Moi, en tout cas, ça m'intéresse pas mal, parce que, bon, voilà. Pourquoi pas se payer du luxe pas cher, voilà. Tu veux un Chanel pas cher? Eh bah, t'en auras pas, parce qu'il y en a pas. Mais par contre, Elle est folle. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir, ça vous coûte 10 secondes de votre vie. Et c'est très sympa, voilà. Et puis vous avez aussi ma chaîne anglaise si vous voulez plus de vidéos. Alors, vous pouvez m'envoyer un petit don sur mon compte Utip. Alors ça vous coûte quelque chose. Vous cliquez dans la description, vous avez mon lien et vous pouvez me donner un petit don, ça me fait toujours plaisir. Moi j'aimerais bien acheter un nouveau micro. J'ai plein de micros à la maison mais ils sont pas très bien et moi j'en aimerais bien un portable parce que j'en ai avec des fils mais le son est pas terrible, donc moi j'aimerais bien un truc vraiment pro que je puisse mettre là, donc je garde tout l'argent qu'il y a là-dessus pour m'acheter un beau micro. Voilà, puis passez une très bonne journée, en tout cas ça fait toujours plaisir de discuter avec vous en commentaire et merci pour toute votre positivité. À bientôt.